Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler recharge à la maison, donc de la nouvelle Nissan Leaf. Voilà, donc j'en profite parce que je dois la recharger ce soir. Donc ici à l'écran on a le chargeur sur prise secteur classique. Donc on voit la prise tout à fait normale avec une prise de terre. Donc que vous pouvez brancher on va dire sur n'importe quelle prise électrique. On va retrouver le connecteur type 2 qui va se brancher donc côté Leaf et donc on va dire transformateur et superviseur gestionnaire de la charge. Donc c'est bien, donc il est livré avec la Nissan Leaf. Je crois qu'ils sont également livrés avec les Renault Zoé et d'autres véhicules électriques. Après c'est vrai que ça reste vraiment un chargeur d'appoint si vraiment vous n'avez pas autre chose, ni de chargeur rapide, ni de chargeur semi-rapide, puisque là du coup vous allez charger à une vitesse très très lente, vous allez reprendre quelques pourcents par heure, ce qui est vraiment très très faible, donc c'est vraiment pour faire de l'appoint. Donc maintenant je vais vous montrer la charge donc, sur borne à domicile, dite wallbox, charge semi-rapide ou semi-accélérée. Donc au niveau de la Nissan Leaf, il faut utiliser le connecteur pareil charge type 2, donc qui se trouve sur la droite ici à l'écran, en orange. Donc il suffit tout simplement de dégager la trappe, hein, d'ouvrir la trappe du véhicule de recharge, de dégager le petit capuchon et de venir connecter donc l'un des côtés du câble donc qui est livré avec la Nissan Leaf. Voilà. Donc il suffit tout simplement de le verrouiller. Voilà, vous avez peut-être entendu, il y a un petit système de verrouillage qui s'opère. Et ensuite, côté donc borne, donc ici j'ai fait installer par Proxysor, donc qui est partenaire de Nissan, donc une borne de marque Hager, on peut voir ici, donc qui va recharger en 32 ampères monophasé. Et ici on va voir donc de l'autre côté le connecteur type 2, donc qui est connecté donc, côté borne. Donc le câble fait environ, je dirais environ 5 mètres. Donc il suffit largement à aller jusqu'au véhicule. Et donc la recharge va s'opérer ici, donc environ à 6,6 kW, puisque c'est ce que permet. Donc je crois que la borne permet de monter jusqu'à 7, et le chargeur interne de la Nissan permet de monter jusqu'à 6,6. Donc une petite vue du tableau électrique donc de la borne de recharge. Donc là il était disjoncté, donc là je vais la mettre en route. Voilà. Et j'ai fait installer, ce qui est optionnel et pas du tout indispensable, un petit compteur qui permet de suivre la puissance électrique, enfin la consommation électrique en kilowatts, pour voir réellement ce que consomme une recharge par rapport au reste de l'installation électrique. Il y a également un système qui permet d'éviter de disjoncter, notamment en cas de consommation importante du reste de l'installation électrique. Donc là, c'est du délestage, je crois que ça s'appelle. Et donc la borne, elle, va repérer qu'il y a une forte consommation, enfin une consommation plus importante, et elle va réduire sa puissance, donc pour éviter de faire disjoncter l'installation. Voilà. Donc là, bon, pour l'instant, ça a toujours très bien fonctionné. Après, je ne sais pas si c'est dû à cette fonction ou si c'est simplement parce que l'installation est suffisante au niveau de la puissance électrique. Donc, je viens donc de mettre en route la borne, donc qui était disjonctée. C'est vrai que je ne la laisse pas allumer. Bon, ça ne gêne pas, hein, elle consomme rien du tout, hein. Et donc simplement, donc là, quand elle est sous tension et prête à charger, donc elle émet une lumière verte, voilà. Une lumière verte fixe, donc qui va passer au clignotant, ou plutôt clignotant, on va dire alternatif, c'est-à-dire l'intensité se réduit et augmente quand le véhicule est en charge. Donc quand on rentre dans le véhicule et que la prise est connectée, donc la Nissan, enfin l'écran vous indique un message. Donc on voit ici l'écran de programmation qui vous rappelle donc l'heure de départ et l'heure de fin donc du programmateur pour la recharge à chaque fois donc, que vous éteignez le véhicule. Voilà, tout simplement. Donc là, du coup, elle est programmée de 23h jusqu'à 8h30, ce qui est largement suffisant puisqu'en général,
La recharge en débutant à 23 heures se termine vers 5 heures du matin, sachant que toutes les fois où je l'ai rechargé à domicile, la batterie était environ à 17%. Voilà, donc de passer de 17 à 100% entre 23 heures et 5 heures du matin. Donc comme on vient de le voir, donc la recharge aura lieu entre 23 heures et 8h30, donc est programmée. Et là, donc, si j'ai envie de lancer la recharge immédiatement, évidemment, je ne suis pas obligé d'aller annuler la programmation. Et donc je peux immédiatement la lancer en appuyant en fait sur cette touche. Voilà. Et là, donc ça va lancer immédiatement la recharge du véhicule. Donc, je vais vous le montrer sur l'écran. Voilà. Donc évidemment, on nous a dit que la prise de recharge est connectée, qu'il faut recharger la batterie parce qu'il ne reste plus que 6%, et donc que le véhicule est en charge. Et donc il reste à peu près 8 heures pour atteindre donc les 100% de recharge à une puissance donc de 6 kW. Et donc l'écran de durée de charge s'est adapté en nous indiquant donc le temps estimé pour la recharge, donc débuté à 19h20 et avec une recharge à 100% qui sera atteinte à 3h du matin. Voilà, donc vous voyez la recharge à domicile avec une wallbox est tout à fait suffisante. Voilà. Et puis on voit d'ailleurs entre parenthèses que j'ai pu faire 215 km, 215,5 très exactement, avec donc une batterie à 100% et en ayant atteint 6%, donc avec je crois 14,6 kWh de moyenne indiquée par l'ordinateur de bord, donc c'est pas une performance exceptionnelle. Mais c'est vrai que je fais surtout du trajet domicile-travail avec un petit peu de ville et un petit peu de départemental, et j'avoue que c'est pas là où ma consommation est la meilleure. J'ai déjà atteint du 13, 13,3, et quand je fais ce type de trajet domicile-travail, je suis plutôt effectivement aux alentours de 14-15. Voilà, donc une fois que la charge a débuté, les voyants lumineux d'indicateur de charge de la Nissan Leaf clignotent. Donc ici on voit le premier voyant sur les trois, donc on est à peu près à un tiers de rechargement de la batterie. Et puis tout à l'heure, vous aviez vu donc que la borne en attente de début de charge émettait donc une lumière vert fixe. Et ici, vous voyez que la lumière passe de gauche à droite, un petit peu façon K2000. Donc toujours avec le voyant vert pour indiquer que la charge est en cours.